Mes frères et sœurs dans le Seigneur, et moi content et vraiment réjoui pour me retrouver encore bon table ça et côté que n'a continué avec vous pour nous parler de l'identité chrétienne. Et nous terons que l'identité du chrétien, lui-même, est caractérisée par 5 grandes colonnes, ou encore par 5 grands piliers, ou encore par 5 grands carrefours. Et première colonne de l'identité chrétienne, c'est ce qu'on appelle la conversion, c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance. Et deuxième grande colonne, c'est la justification. Troisième colonne, c'est la régénération. Quatrième grande colonne, c'est la nouvelle naissance. Et cinquième grande colonne, c'est la sanctification. C'est la sanctification, mon frère et ma soeur. Et c'est ça que lorsqu'on a étudié l'identité chrétienne, ou encore lorsqu'on a étudié l'identité du chrétien, eh bien, nous devons connaître 5 grandes colonnes. C'est sur ça que les chita. Mais en nous aujourd'hui, la justification. Oh, la justification. Qui ça que lié? Qui ça que lié? Et qui ça Dieu lui-même fait pour l'humanité? Ça a été fait pour l'humanité, pour que l'humanité a joué privilège ça. Pour que l'humanité ait accès qui signe pour lui-même. Et pour nous également, mon frère et ma soeur, amen. Lorsque Dieu justifié moi, c'est à travers qui ça que moi justifié. Et pour nous également les résultats ou encore les bénéfices de cette justification. Amen. Mais tout d'abord, la justification, c'est quoi? La justification est un acte juridique par lequel Dieu, alléluia, par lequel Dieu lui-même déclare, son déclaration, par lequel Dieu déclare que le pécheur qui croit en Jésus-Christ est devenu libre et acceptable devant lui. Vous comprenez pour qui ça? C'est parce que à cause du péché de l'homme dans le jardin, l'homme était séparé de Dieu. L'homme n'a pas qu'à rentrer dans la présence de Dieu parce qu'il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que l'homme n'a pas qu'à rentrer, l'homme n'a pas qu'à camper devant mon Dieu. L'homme n'a pas qu'à camper devant mon Dieu, il n'a pas qu'à rentrer dans la présence de mon Dieu. La raison pour laquelle pour que l'homme ait opportunité pour rentrer dans la présence de mon Dieu, premièrement, il faut que Dieu soit capable de rendre l'homme libre. Mais on est capable de dire, mais comment, par quel moyen? Mais comment que Dieu t'a fait ça? Comment Dieu t'a fait ça? Alléluia. Amen. Comment Dieu t'a fait ça pour l'homme? Comment Dieu t'a fait ça pour l'homme capable libre? C'est parce que la parole de Dieu dit comme ça que tout le monde t'a péché. Puisque tout le monde t'a péché, tout le monde t'est condamné. Oh, tout le monde t'est condamné. Qui condamnation? Tout le monde t'est condamné pour aller en enfer éternel. Tout le monde t'est condamné pour aller bouler dans l'enfer éternel. Pour qui ça? Parce que, amis, moi, mon frère et ma soeur, lorsqu'on a regardé les attributs de Dieu, nous connaissons Dieu qui a un pile attributs. Oh, Dieu a un pile attributs. Mais parmi les attributs de Dieu, il y a 3 que je voulais retenir pour vous dans le ça. Dieu lui-même est juste. Dieu lui-même est juste. Et Dieu lui-même est saint. Parole a dit dans Habakkuk, les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Dieu est juste, Dieu saint. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Lorsque nous regardons dans la justice, mon Dieu, alléluia, dans la justice, mon Dieu, alléluia, amen, l'homme doit condamner. Dans la sainteté, mon Dieu, l'homme doit condamner. Pour qui ça? Parce que Dieu lui-même, il n'a pas qu'à faire rien pour l'homme qui est en dehors de justice. Il n'a pas qu'à faire rien de l'homme en dehors de sainteté. Non. Si la femme pareil pour l'homme en dehors de ça, il parle de Dieu qui est injuste. Non. Dieu reste et demeure juste. Et tandis que lorsque Dieu a regardé l'homme dans l'autre angle, dans l'angle d'amour, il a regardé l'homme dans le niveau ça, il voit l'homme, c'est image. Il voit l'homme, c'est ressemblance. Dieu pas voulu pour ressemblance à le bouler. D'ailleurs, c'est pas pour ça, et pas pour ça qu'il t'a fait. Non.
Mais puisque il n'est pas fait pour ça, il voit c'est imagine qui parle bouler, il voit imagine qui parle dans l'enfer éternel là. Mais l'amour de Dieu a plaidé pour l'humanité. A dit pardonner. A dit pardonner l'humanité. C'est-à-dire que Dieu vient trouver nos niveaux, nos situations, il veut les condamner. Et l'amour a dit non, pas condamner, pardonner. Et puis Dieu, alléluia, amen. Dieu a cherché monde, alléluia, qui est capable de remplir une mission, alléluia, pour satisfaire non seulement la justice de Dieu, mais pour satisfaire l'amour de Dieu. Et personne n'est pas capable de remplir mission ça. Les prophètes pas capables, les hommes pas capables de remplir mission ça. Pour satisfaire les deux à la fois, la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Oh, Dieu pourra envoyer Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans Romains 5, verset 8, lorsque nous lisons dans Romains 5, verset 8, et puis Dieu pourra envoyer Jésus qui pourra venir pour faire travail ça. Oh, pour faire travail ça. Je lis pour vous. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. Et c'est ça, mon ami. Amen. Et c'est ça que Jésus, c'est ça que Dieu vient faire pour l'humanité. Alléluia. Il voit Jésus lui-même pour capable venir pour mourir. Alléluia. Pour capable retirer l'homme dans la situation que il est. Lorsque Jésus-Christ est venu, amen, il vive, alléluia, et puis il mourit à la croix du calvaire. Vous comprenez ce qui est passé à la croix du calvaire? Vous comprenez ce qui est passé à la croix du calvaire? Alléluia. Le prophète Ésaïe était grand temps prophétisé pour expliquer mais ça qui peut passer à la croix du calvaire pour l'homme capable de sortir dans le niveau que il est. Dans Ésaïe 53, verset 6, parole a dit comme ça que nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Il dit, et l'Éternel a fait retomber sur lui, c'est sur Jésus, l'iniquité de nous tous. C'est-à-dire que l'Éternel lui-même, c'est lui qui fait le travail là. Pendant que Jésus à la croix du calvaire, amen. Pendant que l'humanité campait, Jésus à la croix du calvaire. Et puis Dieu pourra faire un transfert, il pourra faire, c'est ce qu'on appelle substitution. Hein. Dieu pourra prendre robe péché qui était sur l'humanité, hein. Il prend, il retire sur l'humanité, il déposer sur Jésus. Et puis, qui ça il pourra faire? Il pourra retirer robe de justice qui était sur Jésus, hein. Il déposer sur l'humanité. Il y a un échange qui fait. Jésus-Christ lui-même, il portait péché mieux. Il portait, alléluia, mais lui, tout acte péché, il portait à la croix du calvaire. Et puis, il rend l'homme juste qu'on est là. Et puis, il habille l'homme avec robe justice de Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle, lorsque Dieu a gardé, amen, scène ça, lorsque il voit Dieu a gardé scène, lorsque il gardait l'humanité, il voit l'humanité, amen, couvert d'une robe de justice. Alléluia, amen. Et lorsqu'il gardait Jésus, il voit Jésus, alléluia, couvert avec une robe péché sous lui. Il voit Jésus, alléluia, porter péché l'humanité. La raison pour laquelle, par le silence qui fait, Dieu, alléluia, parce que Dieu lui-même, il est en horreur de péché. Et puis, me dit mon ami que Jésus pas de péché. C'est un transfert que Dieu fait pour le porter. C'est porter péché l'humanité. Alléluia. Mais puisqu'il portait péché l'humanité, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Il n'a pas le choix. Dans la justice, mon Dieu, il est passé à l'action qu'on y a là. Qui est-ce qui peut mourir? C'est Jésus-Christ qui peut mourir. Puisque Jésus-Christ, c'est lui condamné pour mourir, mon frère et ma soeur. Et tandis que l'homme lui-même qu'on y a là, il est couvert de robe justice. Amen. La raison pour laquelle l'apôtre Paul pourra dire, amen, amen, tout le monde qui accepte Jésus-Christ, Dieu lui-même, il est déclaré au juste. Il est déclaré au juste parce que c'est ça qu'il fait à la croix du calvaire. Et c'est Jésus qui était venu pour satisfaire, alléluia, non seulement la justice de Dieu, mais de satisfaire l'amour de Dieu.
Pour la justice de Dieu, alléluia, Jésus condamné, il portait péché de l'humanité, il condamnait, il mourait. Tandis que pour l'humanité joue un pardon de l'amour de Dieu, il joue un pardon de l'amour de Dieu. Et c'est ça que Dieu fait pour nous, amis moi, à la croix du Calvaire, pour nous capable de justifier nous. Et la raison pour laquelle, par définition, nous dit comme ça que justification, c'est un acte lié, son déclaration. Alléluia, que Dieu déclarait que tout le monde qui croit dans Jésus, il déclarait le monde ça au devenir juste qu'on y a. Alléluia. Et nous sommes capables de camper devant le qu'on y a là. Nous sommes capables de rentrer dans la présence qu'on y a. Nous sommes capables de la prière qu'on y a. Nous sommes capables de rentrer dans la présence pour nous la prière, pour nous adorer. Pour qui ça? Parce que les justifiés non. Parce que les justifiés non, mon frère et ma soeur. Mais nous sommes capables de dire, serviteur, par qui moyen que pour me recevoir justification ça? Nous sommes dire par qui moyen pour nous capable de recevoir justification ça, par qui moyen? Alléluia. Ou encore, que dois-je faire pour être justifié? Que dois-je faire pour être justifié? Amis moi, d'après la parole de Dieu, alléluia, que la justification est obtenue par la foi seule. La justification est obtenue par la foi seule en Jésus-Christ. Amen. C'est seul par la foi que nous-mêmes, alléluia, la foi en Jésus, la foi en Jésus, que nous sommes capables de justifier, pas l'autre moyen. Parce que nous ne sommes pas capables de justifier par les œuvres. Non! Nous ne sommes pas capables de justifier par les œuvres. C'est ça, oui. L'apôtre Paul t'a parlé avec monsieur lorsque nous lisons dans Galates 2, verset 16. Lorsque nous lisons dans Galates 2, 16, l'apôtre Paul explique ça très bien. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Alléluia. Que l'homme ne nous pas justifié par les œuvres, mais nous justifié par la foi. Par la foi seule, mon frère et ma soeur. Et l'apôtre Paul continue pour dire dans Romains 3, verset 20. Et dans Romains 3, verset 20, il y a le même détail là que nous justifiés par la foi. Par la foi seule, mon ami. C'est par la foi seule en Jésus que vous-même, moi-même, que nous sommes capables de justifier. Alléluia. Amen. Je voulais attirer attention, mon ami. Je voulais attirer attention, mon ami, pour me dire que, alléluia, amen, que base justification moyen, c'est pas la foi l'irélé. C'est pas la foi qui base justification. Non. Non. La foi, c'est un moyen pour nous capables de recevoir les justifications. C'est un moyen pour nous capables de recevoir les. Mais base justification, mais encore fondement, ou bien, ce qui ça que justification moyen fondée, c'est sur Jésus-Christ seul, sur Jésus-Christ. C'est-à-dire que la base de notre justification, c'est Jésus-Christ. Encore le fondement de notre justification, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour ça, c'est par son sang. C'est par son sang que nous-mêmes nous justifions. C'est pas sans lui que nous justifions. À travers son lui, nous justifions, les amis, moi, à travers sa mort, à travers son œuvre à la croix du Calvaire, que Dieu est justifié, moi, que Dieu déclare moi juste, parce que je crois dans Jésus. Alléluia. Amen. Et mon frère et ma soeur, il est vraiment important. Il est vraiment important pour me faire connaître ça, que ne pas justifier par les œuvres. C'est par la foi seule que nous justifions. Et il y a une chose qui attire l'attention, que je voulais dire encore, mon ami, que la justification, mon frère et ma soeur, alléluia, c'est une affaire immédiate. Immédiat. Automatiquement que moi j'ai la foi dans Jésus, moi crois dans Jésus, moi accepte lui, automatiquement moi justifié. Automatiquement. La justification est automatique, mon frère et ma soeur. Elle est automatique, amis moi. Parce que automatiquement, moi accepter Jésus-Christ, automatiquement que vous acceptez qu'on y a même ou la foi ou quoi dans lui, Dieu justifie vous. Dieu justifie mon frère et ma soeur. Alléluia, justifie.
Et je voulais attirer l'attention encore pour moi dire que la justification, ce n'est pas un acte de la régénération. Non. Pour qui ça? Parce que la justification est différente. La justification est différente de la régénération. La justification est différente de la sanctification. Mais je dis, on est capable de demander serviteur. Mais si Dieu est justifié, moi, mais pour qui ça le justifier, moi? Qui ça me joint dans ça? Qui bénéfice que m'a joint dans ça? Qui résultat justification? Qui résultat justification, mon frère et ma soeur? Vous connaissez bagaille? Mais lorsque Dieu est justifié, non? Premier bénéfice que nous jouons dans ça, alléluia, nous venons de la paix avec Dieu. Premier bénéfice, ou bien résultat à ça, nous venons de la paix avec Dieu. Et ça, oui, Paul pourrait le dire dans Romains 5, verset 1er. Et ça dit. Il dit comme ça que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Avec qui? C'est avec Dieu. Alléluia. Nous avons la paix avec Dieu. Par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que, ouais, tout bagaille est rentré en ligne de compte. Alléluia. Étant donc justifié, puisque Dieu justifie moi j'ai la paix. Avec qui monde? Avec Dieu. Pour qui ça? Parce que à cause de péché, tu as une séparation. À cause de péché, tu as un yin-yang. À cause de péché, alléluia, amen. Moi, tu es errant, moi, tu es égaré. Et ça, Esaïe dit, oui, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Alléluia. Ça dit que je ne suis pas en accord avec Dieu. Non. Je ne suis pas rentrer dans la présence de mon Dieu. Je ne suis pas rentrer dans la présence de lui. Non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas camper devant mon Dieu. Parce que pour ça, je suis privé de gloire ça. Mais, Paul dit ça, oui. C'est lorsque Dieu justifie moi. Hein? Lorsque Dieu justifie, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Nous faisons la paix, nous réconcilier. Alléluia, avec Dieu. Par qui? C'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça dit que par fondement, par fondation, par base là, qui c'est Jésus-Christ. Ça dit justification, c'est par Jésus. Alléluia, amen. Qui base là. Amen. Oui. Mais c'est par la foi que nous avons obtenu. C'est la foi en Jésus ça. Amen. Amen. Nous venons la paix avec Dieu. Nous venons la paix avec Dieu, mon frère et ma soeur. Amen. Et deuxième bénéfice que moi-même ou même, alléluia, qui croit dans Jésus, qui accepte, qui recevoir lui, et Dieu justifie nous. Deuxième bénéfice que nous gagnons, alléluia, amen. Quand il y a là, nous venons libres pour nous servir Dieu avec tout que nous. Nous venons libres pour nous servir Dieu. C'est même genre, alléluia, autrefois nous étions esclaves. Nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves du péché, mon frère, ma soeur. C'est ça l'apôtre Paul expliquait dans Romains 7 là. L'apôtre Paul là, il expliquait ça très bien dans Romains 7 là. Comment il était esclave du péché. Jusqu'à ce qu'il arrive à un point niveau pour le faire bien. Mais c'est mal là. C'est mal là qui paraît, c'est mal là pour le faire. Pour ça, à cause de... Il était esclave du péché, mon frère et ma soeur. Alléluia. Et la raison pour laquelle il continue pour le dire, lorsque il recevoir toute révélation, amen, oui, que Dieu est justifié à travers Jésus. Il pourra dire qu'on y a dans Romains, dans Galates 5, verset 1er. Il pourra dire ça dans Galates 5, verset 1er. Il pourra dire parole ça. Galates 5, verset 1er. Il pourra dire. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça veut dire qu'il rend nous libres. Alléluia. Amen. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Dans Galates 5, verset 1er. Amen. Amen. Sous le joug de la servitude. Et c'est ça tout l'apôtre Pierre, il était écrit dans 1 Pierre 2, 24. Dans 1 Pierre 2, 24, l'apôtre Pierre a écrit ça. Alléluia. Bam pour 1 Pierre 2, 24. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Nous vivions pour la justice. Il dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, parole du Seigneur. Alléluia. Et où est mon ami? Et où est mon ami que, alléluia, à travers de la justification, ça,
que nous libres pour nous servir Dieu, de tout cœur. Et troisième bénéfice que lui portait pour nous, troisièmement, alléluia, amen, la justification nous réserve une bénédiction énorme. Lorsque nous lisons dans Romains 8, verset 30, dans Romains 8, 30, où est sa parole a dit? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parole du Seigneur. Ça veut dire que ça, moun sa yo pour recevoir la vie éternelle. Non seulement il y a pour recevoir la vie éternelle, et yo pour régner avec Christ dans le royaume de Dieu. Et moi vraiment content, moi réjoui pour moi faire un petit parler avec de base ça. La doctrine de la justification par la foi. Amen. Ou même qui quitte traversé par un esprit de culpabilité. Que ou pas pardonner, que Dieu pas pardonner. Non, moi. Dieu pardonner. Non seulement pardonner, les justifier. Et le justifier une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et ou même qui pourrait faire la paix avec Jésus. Alléluia. L'important, pendant que vous écoutez nous dans le ça, pour voir comment que vous même vous capable de recevoir cette justification-là. Ce n'est pas vous qui justifiez. Ce n'est pas un bagage ou fait, c'est pas un travail ou fait pour dire que ça a justifié mon nom. Nous avons texte déjà. Nous pas justifiés par les œuvres, mais nous justifiés seulement par la foi en Jésus-Christ. Et moi offrir Jésus ça. Et non seulement là justifié. Alléluia, amen. Mais il est réservé pour vous une bénédiction énorme. Qui c'est, alléluia, la vie éternelle. Que vous pouvez réjouir dans le royaume de Dieu avec Christ. Je suis content pour me taver. M'espérer retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fasse grâce.